Alors bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute et j'accompagne les flammes jumelles. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des énergies et de ce qui se passe quand on vient s'incarner sur Terre. Alors, ça demande un petit peu, on va dire, de conscience. Quand on décide de s'incarner, on vient dans une famille qui a déjà des énergies. Et donc qui est en résonance avec votre âme, bien évidemment. Alors, il se peut que au moment où vous décidez de venir et que c'est le bon moment pour vos parents parce qu'ils ont décidé ou pas d'avoir un enfant, il y a une situation. Est-ce que vos parents ont été dans une sécurité pour vous permettre de venir et d'être en sécurité? Ou est-ce que vous aviez des parents qui étaient totalement en insécurité, c'est-à-dire qu'ils vivaient une relation d'amour, ils étaient jeunes, ils étaient étudiants, ils n'avaient pas de logement, et là on arrive dans une insécurité totale. Ou cette sentir en sécurité parce que vos parents avaient un travail, avaient un toit, étaient en sécurité, avaient une famille qui les protégeait. Donc on a tous en fait déjà à la base une énergie en soi qui part de comment vivaient nos parents au moment où nous avons décidé de nous incarner dans cette cellule. Alors quand je parle de cellule, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire une cellule, une prison. Donc est-ce que ça a été peut-être vécu comme une prison? Mais donc la situation des parents est importante d'être conscientisée. Alors posez la question à vos parents, mais voilà, comment ça s'est passé, ma naissance, où vous étiez, et d'aller conscientiser tout cela. Pareil, alors il y a la situation, bien sûr, de la situation de la famille. Comment était la famille? Est-ce qu'elle était en conflit? Est-ce qu'elle était unie? Est-ce que les gens s'entendaient bien au niveau des parents, du côté de la mère, mais du côté du père? Donc voyez ça également. Mais aussi dans la situation de la naissance, c'est-à-dire au moment de l'acte de vos parents pour que vous puissiez vous incarner, vous allez encore avoir les énergies sur vous, je vais m'expliquer, si vous vivez encore cela. C'est-à-dire que vous pouvez être une femme et avoir envie que votre maison elle soit toujours très propre, très nettoyée, ou d'adorer faire à manger. Eh bien, vous avez pu avoir votre mère lors de l'acte de votre naissance, lors de l'acte, qui, au lieu d'être en plein dans l'acte d'amour, était plutôt dans l'intention de nettoyer, de faire la cuisine. Pareil du côté du père. Si vous avez une énergie sur vous, que votre père pensait à une autre femme plutôt qu'à votre mère, parce qu'il avait besoin de se stimuler, alors vous avez également cette énergie sur vous. Est-ce vraiment votre vrai père? De matière, oui, mais d'intention, pas forcément. Et tout part de l'intention dans l'incarnation. C'est-à-dire de la pensée qui est une énergie qui fait qu'ensuite on devient ce que l'on est. Donc c'est très intéressant de se regarder, de voir comment aujourd'hui vous fonctionnez, de voir en vous et de se dire « Ah mais peut-être que là, ma mère, mon père, il pensait peut-être à ce que je fasse le ménage ou pensait à une autre femme. » Et donc, voilà, il y a également ces blessures-là que vous portez et que votre âme donc, a décidé de garder comme énergie, mais une fois que c'est conscientisé, c'est libéré et ça libère. Soit ça libère sa lignée, ça libère donc ses enfants et ses petits-enfants.
Donc vraiment, posez-vous la question de comment, posez la question à vos parents si vous les avez encore, comment s'entendaient vos parents, comment ils vivaient, qui vous explique, comment vivaient vos grands-parents également, ça peut être intéressant de le voir, et comment vous également, vous avez été quand vous avez conçu vos enfants, dans quelle situation vous étiez. Parce que ça descend également au niveau de vos enfants. Donc il y a vous, on part toujours de soi, à libérer, et ensuite, donc pour libérer ses enfants, mais pour libérer au-dessus également. Tout part de soi. Donc on libère au niveau des deux, au niveau de la lignée. Donc voilà, par exemple, vous pouvez avoir, quand vous avez conçu votre enfant, vous étiez peut-être en train d'acheter un bien et que vous étiez vous vouliez faire des enfants et que ça n'arrivait pas, et qu'au moment où vous avez pensé à « ok, il faut que je dois acheter un appartement, je dois acheter une maison », cet enfant est arrivé, eh bien l'enfant porte le fait qu'il se soit incarné dans l'énergie avec l'intention d'acheter. Et peut-être que si vous avez une fille qu'elle adore acheter, « maman, j'ai besoin d'acheter des vêtements », mais c'est tout le temps. Donc ça, c'est une situation au niveau du couple, de la mère, et il y a également avec le père. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire. Vous pouvez également vous permettre de comprendre tout cela à travers le retour de l'Éden. Donc on retourne dans son intérieur et dans la guérison de son âme. Vous pouvez vous le procurer sous cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.